The age of men is over. The time of the orc has come. Slay them all. You have failed. The world of men will fall. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo critique dans laquelle je vais revenir sur une saga qui est âgée de plus de 23 ans, si je ne dis pas de bêtises, avec La Communauté de l'Anneau sortie en 2001. C'est très risqué comme vidéo, je suppose, mais en même temps je ne pense pas, puisque je pense que j'ai un avis qui est très positif et donc je ne pense pas que je vais avoir beaucoup de détracteurs ou de haters comme on l'on dit. Et donc cette vidéo va se décomposer en deux parties. La première où je vais vous parler quelle est ma relation avec le Seigneur des Anneaux, et la deuxième partie dans laquelle je vais donc du coup parler de la saga. En préambule, il faut que je précise du coup, parce que oui c'est important, pourquoi est-ce que j'ai découvert le Seigneur des Anneaux. Parce qu'en fait, quand j'étais Cho, voilà, je pouvais pas comprendre. Je savais, je connaissais Gandalf, je connaissais Gollum, ça s'arrêtait là. Et c'est seulement, du coup je vais commencer directement la première partie. Et c'est seulement cette année-là, donc en 2024, je tourne la vidéo en septembre. Elle va probablement sortir en novembre ou octobre. Et moi j'ai regardé pour la première fois Le Seigneur des Anneaux en début 2024, vers janvier. C'est pour la première fois en étant adulte, hein, parce que avant j'ai déjà regardé le 3 et le 2 et le 1 en étant Cho, mais j'ai rien compris du coup, puisque je crois que je devais avoir 5-6 ans, quelque chose comme ça, je pouvais pas comprendre. Donc là, j'ai regardé, j'ai compris. Alors j'ai pas tout compris, puisqu'il y a beaucoup de noms communs, ce qui m'a forcé à faire des recherches, etc. Mais sinon, à part ça, j'ai compris l'essentiel, quoi. Ah oui, petit aparté sur le Hobbit. J'ai regardé aussi le Hobbit quand c'était sorti au cinéma il y a longtemps. Mais du coup, comme j'ai regardé le Hobbit, je me rappelle que des grandes choses. Je sais qu'il y a un dragon, je sais qu'il y a une bataille finale. Je sais que c'est plusieurs nains qui vont voir un Hobbit. Voilà. Mais je connais pas vraiment l'histoire en elle-même. Il va falloir que je regarde la trilogie du Hobbit plus tard. Et une fois que ce sera fait, je ferai également une vidéo sur cette trilogie, je pense. Mais là, on va parler donc du Seigneur des Anneaux. Et donc, sans pour autant être spécialement attiré par cette saga, puisque j'avoue que moi, j'aime pas trop les choses qui sont très manichéennes, pour le coup. J'aime bien quand ce n'est pas justement manichéen, comme Game of Thrones. Moi, pour le coup, j'ai toujours été fan de Game of Thrones depuis 5 ou 6 ans, quelque chose comme ça, je ne sais plus. Mais j'ai toujours adoré Game of Thrones. Et vraiment, j'étais pas spécialement attiré par Le Seigneur des Anneaux. Mais j'ai fini par me laisser tenter. Surtout que j'ai la saga en DVD, du coup, je me suis dit, allez, pourquoi pas, je me tente, je me laisse aller. Après tout, ça peut être pas mal. Mais ma principale motivation, ça a été surtout le fait que, dans une vidéo, les Ukrainiens expliquaient pourquoi est-ce qu'ils appelaient les Russes des orques. Et donc je me suis dit, après avoir vu différents massacres et différents crimes que les Russes avaient fait, etc., je me suis dit que il fallait, c'est juste anecdotique là pour le coup, mais c'est ça l'élément déclencheur qui m'a fait dire ok, il faudrait peut-être que je regarde la saga. Et du coup, le soir même, je me suis installé tranquille et puis j'ai mis le premier film. Et là, j'étais extrêmement déçu. Alors, pas au niveau musical, au niveau des effets spéciaux, etc., c'est 2001, je peux pardonner, donc ça va, j'ai réussi à faire avec. Par contre, le film, le premier, je l'ai trouvé nul, je l'ai trouvé lent, je l'ai trouvé pas digne d'intérêt, vraiment. C'est juste des bonhommes qui marchent et qui vont survivre à certaines péripéties, enfin voilà. Et en plus, j'ai pas eu spécialement d'attachement pour aucun des personnages, donc j'avoue que le premier, j'ai vraiment eu du mal, surtout la dernière demi-heure, à partir du moment où ils sont sur les bateaux là, et chez les elfes, j'ai complètement décroché, j'avoue, et ça m'a complètement refroidi pour le coup. Alors, vraiment, le 1, c'est le mouton noir de la trilogie, celui que je ne re-regarderai jamais, je pense. Même le truc dans la Moria, enfin oui, alors le moment où forcément Gandalf il dit vous ne passerez pas, je le connaissais, et puis ça pour le coup c'était culte, c'était mythique, mais à part cette scène là dans le 1, franchement je vois rien, je peux rien retirer à part la scène d'introduction. Le reste honnêtement, allez, les moments avec l'anneau du coup, et le fait que Frodon commence à être un peu attiré par ce monde parallèle, là j'avoue que ça c'était plutôt intéressant.
Et ah, d'ailleurs, en parlant de l'anneau, j'ai toujours pas compris c'était quoi le pouvoir que l'anneau pouvait donner. Mais bon, je m'attarde pas sur ce détail-là. Mais voilà. Et donc, j'avoue qu'une fois que j'ai regardé le 1, j'étais très déçu, ce qui m'a ralenti pour regarder le 2. Donc j'ai regardé le 2, quelques semaines plus tard, je me suis dit, allez, je me mets le 2. Et là, j'étais, ah, là c'est bien, là c'est génial. Alors, au début, j'étais un petit peu perplexe. Puis ensuite, je me suis dit, en fait, l'escapade justement que fait Frodon et Sam, je la trouve plus intéressante maintenant qu'ils sont que tous les deux avec Gollum, que euh, avant quand ils étaient tous ensemble. Et de l'autre côté, hein, évidemment, le gouffre de Helm, etc. Le rang, tout ça, pour le coup, j'ai surkiffé, j'ai adoré. Et ils ont un gare. J'ai même aimé le passage avec... les passages avec les deux hobbits roux, là. Merry, Pépin, je crois que c'est leur nom. Ouais, même dans le 2, eux, je les ai surkiffés. Et les Ents aussi. Enfin, franchement, le 2, je le trouve super cool. Et génial. Même musique, les musiques et tout. Vraiment, je crois que je peux pas trouver de défaut à ce film. Je suis en train d'y réfléchir, mais... Allez, à part peut-être les effets spéciaux, mais bon, honnêtement, voilà, c'est le début du 21e siècle, quoi. Donc, on peut pardonner. Et puis, franchement, ça va, genre, c'est pas le pire. J'ai vraiment kiffé le 2. Et tout de suite, enfin, pas tout de suite après, mais le lendemain, je me suis mis le 3. Le retour du roi. Alors, j'avoue que pour le coup, pour le retour du roi, la première partie du film, je me suis un petit peu plus ennuyé. Si vous voulez, la partie où ils essayent de convaincre le roi d'aller apporter assistance au Gondor s'il demande de l'aide, etc. Gandalf qui discute avec l'intendant et... Je crois que la première partie, vraiment la seule chose qui m'a pas ennuyé, c'est les parties avec Frodon et Sam. Ce qui est contradictoire, on va dire. Mais voilà. Mais une fois qu'on arrive à Osgiliath, donc l'attaque d'Osgiliath par les orques, c'est là que je trouve que le film il décolle vraiment et il devient incroyable. C'est vraiment quelque chose. Et pourtant, je suis pas quelqu'un spécialement qui est à fond dans l'action. Hein. C'est-à-dire que bah, j'adore Game of Thrones, même les premières saisons, et pourtant, il n'y a pas forcément beaucoup d'action. J'adore Star Wars Andor, pourtant, c'est pas la série avec le plus d'action. J'adore plein de types de séries. The Walking Dead, enfin, The Walking Dead, c'est peut-être pas un bon exemple. Allez, Fear the Walking Dead, et pourtant, dans les premières saisons, il n'y a pas forcément beaucoup d'action non plus. Je suis pas vraiment quelqu'un qui est vraiment dans l'action, je suis plus dans l'intensité, on va dire. Mais comme c'est un film et que tu viens nous parler de politique entre le roi et le Gondor, alors que les deux ne sont pas concrets, quoi. C'est-à-dire que moi, honnêtement, j'étais perdu en regardant les films. Tu me parles du roi, du Gondor, ok, je sais que c'est deux royaumes, mais je sais pas où ils sont, je sais pas c'est quoi leur culture, je connais pas les personnes, en plus, il y a plein de prénoms compliqués. Théodred, Théodème, Éorim, enfin plein de trucs comme ça, c'est trop compliqué comme prénom, il y a trop de noms communs pour les gens qui connaissent pas, c'était vraiment compliqué pour moi de m'engager justement dans ce monde de politique, comparé à Game of Thrones où tout était bien expliqué et je le savais depuis le début. Enfin, même s'il y avait quand même quelques difficultés, hein, on va pas se mentir. Et là, j'avoue que c'était vraiment très très compliqué. Donc, j'ai eu du mal, c'est pour ça que j'ai eu du mal pendant la première partie. Jusqu'à ce que bah, les feux d'alarme et Osgiliath, etc. soient de la partie, quoi. Et là, j'ai trouvé le 3 vraiment incroyable, un pur chef-d'œuvre. Je sais pas comment c'est possible, mais c'était génial. Alors oui, pour le coup, c'était vraiment très manichéen, mais honnêtement, je trouve que même si c'est très manichéen, je me dis, allez, en vrai de vrai, ça fait du bien d'avoir quand même une œuvre des fois qui est un petit peu manichéen. Voir juste des orques qui veulent juste faire le mal, être méchants, etc. et massacrer les gens, et l'humanité qui combat pour survivre, etc. En vrai de vrai, voilà, je me suis laissé porter, je me suis dit tant pis pour le manichéisme, je me laisse aller, et je rentre dans l'épopée, je rentre dans la saga, et franchement ça a été. Et après j'ai fait le rapprochement avec les soldats russes et leurs crimes, etc. Et ça a évidemment accru ma haine envers ces gens-là. Et je comprends mieux du coup pourquoi est-ce que l'on ne peut plus traiter les Russes comme des êtres humains, on va dire ça comme ça. Mais voilà, ça c'est un apporté autre. Ouais, vraiment. Alors, je pense que du coup j'ai tout dit. Vraiment, c'est juste pour moi, c'est le 1 qui fait tâche. Le 1, il est nul. Mais je pense que c'était peut-être nécessaire quand même pour montrer tous les personnages. Mais je pense que dans le 1, on aurait plutôt dû s'attarder sur justement, au lieu de se concentrer que sur les gens de l'anneau, peut-être mettre un volet plus grand et se concentrer aussi un peu sur le Gondor et sur le Rohan et leur politique, etc. Et aussi sur les royaumes elfes, pardon. Parce que par exemple, dans le 2, il y a toute une cavalerie, il y a toute une
un bataillon d'elfes qui arrive, mais on sait pas d'où, on sait pas quel royaume. En fait, il n'y a pas de carte, il n'y a pas de truc politique, pas de système qui est expliqué. Et du coup, je trouve que eux, par exemple, bah, ils sont un peu venus de n'importe où. Ouais, mais où est votre royaume? Géographiquement, le Rohan, c'est où? Le Gondor, c'est où géographiquement? Je comprends pas. Les elfes, où est-ce qu'ils sont géographiquement? Et la comté. Voilà, c'est ça que je comprenais pas trop. Maintenant, je comprends un petit peu mieux parce que je me suis renseigné un petit peu en regardant des cartes, etc. Mais j'avoue que quand j'ai regardé le 1, le 2, le 3, j'étais vraiment... Je me sentais exclu, quoi. Je me sentais vraiment que c'est que les gens qui connaissaient vraiment les livres, etc., qui pouvaient comprendre tout ça. Après, je suis au courant qu'il y a une version longue des films, donc peut-être que dans les versions longues, tout ça c'est un peu plus détaillé, mais malheureusement je ne possède pas les versions longues, donc voilà. Est-ce que c'est tout ce que je pouvais dire? Ouais, je pense que oui. Je vais peut-être faire un petit aparté sur les Anneaux de Pouvoir pour dire que j'avais regardé les Anneaux de Pouvoir avant de regarder les 3 films, mais honnêtement j'ai pas aimé les Anneaux de Pouvoir, la saison 1. Je me suis arrêté à l'avant-dernier épisode, j'ai arrêté là, j'ai pas aimé du tout, donc j'ai arrêté. J'ai voulu reprendre pour essayer de faire une vidéo critique sur la chaîne, mais non, j'ai pas envie. Peut-être que je rattraperai mon retard à un moment, mais pour le moment, honnêtement, j'ai pas envie. Donc voilà. C'est tout ce que je pouvais dire, je pense. Donc vous n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette saga, de cette trilogie, plus précisément. Et puis moi, je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, et puis bah à la prochaine, et je vous souhaite le meilleur. Bye bye tout le monde.